Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se fait des nœuds au cerveau, les amis. Par rapport à une direction, un objectif. On se pose des questions. On voudrait suivre la voie de la passion, mais on se demande si c'est vraiment une bonne chose à faire ici. On nous parle de la peur d'un échec, mais on nous dit malgré tout qu'il y a un espoir par rapport à ça. Alors, amis Bélier, là, vraiment, j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à peut-être le chemin que vous aimeriez prendre ou suivre, je ne sais pas. On vous dit que effectivement, vous avez envie de choisir le chemin de la passion, mais faire quelque chose que l'on aime, faire quelque chose qui nous fait vibrer. On nous parle quand même de quelque chose de très fort pour vous, effectivement. Aller vers ce que vous souhaitez, aller vers ce qui vous semble le plus profitable pour votre épanouissement. Malgré tout, ici, j'ai l'impression que, alors ça peut être au niveau d'une activité professionnelle, ça peut être au niveau d'une activité tout court, rémunérée ou non, mais ça peut aussi être l'idée ici, peut-être de céder à une tentation quelle qu'elle soit, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait, pour ce jeudi 31 août, vous poser quelques soucis, des questionnements ici. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? J'ai l'impression ici quand même avec cette carte qu'on a la peur, la crainte de quelque chose. On a la peur peut-être aussi d'échouer ou de se dire bah oui mais si je cède à mes envies, si je cède ici à si je vais ce vers quoi je vibre, eh bien j'ai peur quelque part d'échouer, j'ai peur que ça ne marche pas, que ça ne réussisse pas. Alors on vous dit ici d'entretenir l'espoir, d'entretenir des vibrations, de maintenir vos vibrations le plus haut possible. On nous parle ici de purification, donc j'imagine ici qu'il va falloir décanter un petit peu justement cette peur de l'échec. Pourquoi avez-vous peur d'échouer? Qu'est-ce que cela réveille en vous? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Établir en quelque sorte un petit peu ce genre de bilan par rapport à ce que vous souhaitez faire ou mettre en place pour peut-être vous aider ici à dépasser vos craintes et vos peurs. Parce que c'est de cela dont il s'agit. J'ai l'impression qu'ici, on a peur de s'engager dans quelque chose, on a peur de faire quelque chose, on a peur de choisir une direction plutôt qu'une autre. Et ça, il va falloir aller travailler sur ces peurs et se poser la question, sont-elles réellement légitimes? Dois-je réellement craindre de conséquences ou est-ce que je peux essayer de voir justement pour aller au-delà de mes blocages et peut-être ainsi me réaliser de la façon dont je le souhaite. Donc c'est à vous effectivement de travailler sur ces questions de peur, mais c'est vrai que là j'ai l'impression que on est sur une journée où on pourrait se poser justement ce genre de questions parce qu'il est peut-être question ici de s'engager, il est peut-être question ici de faire quelque chose peut-être de différent aussi et dans ce cas-là, ça pourrait chambouler un petit peu votre façon de fonctionner, votre façon de penser et c'est vrai que ça pourrait remettre en question pas mal de choses. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de ces activités, professionnelles ou non. Allez, on commence ici, on retrouve la pensée et la décision ici. C'est vraiment, regardez, on a la pensée ici, vraiment, c'est le fait de se questionner. Là, on a vraiment les poissons qui tournent en rond dans le bocal, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on cherche à effectuer justement un changement. Regardez, il y a des petits papillons ici qui indiquent la volonté d'une métamorphose, d'une transformation, ou la volonté ici peut-être de voler vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne.
Et ici, on retrouve cette notion de prendre une décision. C'est quelque chose qui pourrait vous tracasser. Et avec cette carte du vol, eh bien, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de laisser derrière vous peut-être une situation qui vous rassure. Et c'est cette peur de l'inconnu. Et puis de se dire, est-ce que je vais m'y retrouver au niveau matériel, au niveau financier? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que j'ai la structure pour pouvoir mettre ça en place? Je pense qu'il y a des questionnements ici que vous vous posez par rapport à ce changement que vous souhaitez opérer. Alors on a le gain, effectivement ici vous réfléchissez au plus, au contre. On a cette notion de chez soi. Alors chez soi, c'est effectivement travailler son jardin intérieur, travailler son intériorité, travailler ce qui résonne en vous de façon profonde pour peut-être dépasser vos craintes et vos angoisses. Chez soi peut aussi représenter le désir pour vous de vous lancer dans une activité professionnelle indépendante. Et c'est vrai ici qu'avec la carte du gain, vous vous questionnez justement vol-gain, vous vous questionnez sur ce que vous avez à perdre et sur ce que vous avez à gagner. C'est vraiment ici poser les pour et les contre. Alors s'il ne s'agit pas ici d'une décision fondamentale avec un revirement de situation, un changement de cap complet, on peut aussi être sur l'idée de se dire qu'est-ce que je peux faire pour agrémenter un petit peu dans ce domaine cette question justement d'enrichissement, comment je peux ici arriver à mon épanouissement complet. Est-ce que j'ai les désirs de progresser, d'évoluer dans la branche dans laquelle je suis déjà? Il y a peut-être ça aussi. Est-ce qu'il y a une reconversion professionnelle? Est-ce qu'il y a le désir tout simplement peut-être de simplement changer d'entreprise ou changer tout simplement d'activité pour mieux s'épanouir? Mais quoi qu'il en soit ici, il y a cette recherche d'épanouissement personnel. Et on a la carte de l'amour, donc il s'agit vraiment de cela ici, de faire quelque chose qui vous passionne, de faire quelque chose que vous aimez et de vous lancer vers ce quelque chose. Il y a justement le fait ici de travailler sur ses craintes pour pouvoir y arriver. Et croire en soi aussi, peut-être aussi, il y a peut-être cette notion-là de se dire que vous pouvez aussi, que vous êtes capable et de croire en vous quelque part. Allez, au niveau relationnel et sentimental à présent, pour vous les béliers. Alors, on a la carte de la solution, on a la carte du changement, de la transformation. Et là, on accède à un tout nouvel équilibre dans ce domaine, les amis. Il y a quelque chose ici qui se transforme. On nous dit que vous allez avoir des réponses, que vous allez trouver des solutions et que vous allez pouvoir franchir des étapes pour aller vers cette stabilité que vous souhaitez. On dépasse les obstacles pour ce 31 août et on se permet ici de rêver, d'espérer à quelque chose de meilleur. Et vous avez bien raison parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous indique que vous allez vers le meilleur et que vous allez peut-être sans doute pouvoir vous réaliser dans ce domaine aussi au sein de vos relations amicales, familiales, amoureuses peut-être aussi. Là, on a vraiment le fait de franchir une étape. Donc pour moi, pour ce jeudi 31 août, on trouve des solutions face aux difficultés pour pouvoir avancer, progresser et évoluer et retrouver ou aller vers cette harmonie, cet équilibre que vous souhaitez dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi, je crois que c'est jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Oui, c'est jeudi. Allez. Pour ce jeudi, les amis, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on se pose des questions avec cette carte par rapport à ces relations. Relations, réseaux sociaux, amitié, relations amoureuses, relations peut-être aussi au niveau professionnel ou de ses activités. Peu importe, ici, on se pose quelques questions par rapport à son entourage, par rapport peut-être aussi à son environnement. On nous parle ici d'épanouissement, de bonheur. Donc, je pense ici que vous êtes en train peut-être de remettre en question un petit peu cet environnement social, cet environnement familial
familial peut-être aussi, ou amoureux, je sais pas, remettre en question un petit peu peut-être aussi la façon dont vous vous considérez au sein de cet environnement, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous freinent dans votre épanouissement, dans votre bonheur, et j'ai l'impression tout simplement que vous cherchez ici à peut-être mettre un petit peu d'ordre dans tout cela pour pouvoir prendre votre place justement au sein de ces relations et vous sentir pleinement épanoui. J'ai l'impression qu'on se sent peut-être écrasé ou pas entendu, ou peut-être que vous avez l'impression qu'on ne fait pas suffisamment attention à vous. J'ai l'impression ici qu'on cherche à reprendre sa place justement dans cet environnement. On fait le bilan ici, donc c'est une journée où on peut faire le bilan justement, cette introspection ou rétrospection pour ici bien se diriger en s'appuyant de ce que vous avez vécu dans le passé, ce que vous avez vécu, vos expériences, vos épreuves, vos joies, mais aussi vos tristesses, faire le bilan de tout cela pour ici vous orienter en vous appuyant justement sur vos expériences du passé. Donc l'idée étant ici de prendre peut-être aussi un nouveau chemin, ou l'idée étant ici de peut-être justement apporter des changements qui vous aideront à avancer sur le chemin que vous souhaitez dorénavant emprunter. On a la carte du travail ici, donc c'est une journée aussi qui peut représenter l'envie de s'investir dans ses relations, de s'investir au niveau du travail. On se questionne peut-être aussi par rapport à son environnement professionnel, hein. Ça n'est pas que l'environnement social au niveau de l'amitié ou voilà, mais c'est aussi l'environnement professionnel ici qui est peut-être remis en question. Mais en tout cas, on sent que vous avez cette volonté ici de vous orienter vers votre épanouissement, vers votre bonheur, qu'il s'agisse ici de vos activités professionnelles ou non, qu'il s'agisse de vos relations proches ou moins proches, peu importe. J'ai l'impression qu'on fait le bilan pour pouvoir s'orienter dans la meilleure direction vers son épanouissement, prendre les meilleures décisions pour soi, effectivement, faire du ménage si besoin, entre guillemets, purifier ce qu'il y a à purifier, laisser derrière soi ce qui ne doit plus faire partie dorénavant de votre présent ni de votre futur. Mais là, l'idée étant de travailler justement sur votre épanouissement, sur votre bonheur, de travailler à cette réflexion qui vous aidera à avancer vers ce que vous souhaitez tout simplement. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine des activités professionnelles ou non de ce jeudi. Alors pour vous, amis Lion, on nous parle d'engagement, on nous parle de partenariat, on nous parle de contrat peut-être aussi. On a la carte du militaire ici qui représente tout ce qui est structure, tout ce qui est discipline, tout ce qui est programmé également, hein. On a vraiment cette idée-là ici de s'investir avec ordre et discipline. On a ici la carte qui peut représenter ici les craintes, les illusions. C'est une carte qui nous dit qu'on peut aussi se faire de fausses idées sur quelqu'un ou sur une situation. L'idée étant ici de retrouver sa lucidité. Avec la carte du militaire, j'ai l'impression ici que vous devez peut-être structurer un peu mieux vos pensées, structurer peut-être un petit peu mieux aussi votre organisation pour éviter justement toute confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre de l'ordre dans votre journée de façon à avancer avec lucidité, clairvoyance, avoir une vision dégagée de ce que vous souhaitez ici dans ce domaine. On a la carte de l'argent inespéré et on a la carte de la lettre agréable. Il se pourrait qu'il y ait des nouvelles importantes dans ce domaine, peut-être en lien avec de l'argent qui pourrait rentrer et agrémenter un peu vos finances. Mais on a peut-être aussi quelque chose un nouveau contrat, une nouvelle alliance, un nouveau partenariat, une officialisation peut-être aussi d'un nouveau travail pour ici améliorer vos finances, hein. C'est possible aussi, en tout cas on nous parle d'argent inespéré et de lettres agréables. Et puis on termine ici avec la carte des pensées moroses qui vient sur la carte des illusions justement. Donc on vous dit ici, amis Lion, attention, entretenez votre positivité, entretenez
entretenez un état d'esprit positif pour éviter ici de céder à des pensées peut-être un peu négatives justement qui pourraient vous induire en erreur. Hein. Donc peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles agréables et là ces deux cartes dans ce cas-là nous disent attention de ne pas sombrer dans une forme de mélancolie. Ce que vous attendez va arriver, vous allez obtenir des réponses, mais pour l'instant vous devez faire attention à votre état d'esprit. Maintenez la positive attitude au plus possible pour porter justement votre projet, vos envies ou vos attentes au plus haut, à la plus haute vibration possible et ainsi eh bien porter votre projet avec amour et positivité. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a beaucoup d'attirance, on a de nouveau une période d'attente ici. Alors, j'ai l'impression que vous attendez aussi dans ce domaine quelque chose à 1 million 1. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On a des mises au point ici, donc peut-être que ces mises au point, c'est peut-être une mise au point avec vous-même justement pour vous poser la question de ce que vous attendez réellement de vous ou des autres ou de vos relations dans ce domaine. Relations, je le rappelle ici, qui peuvent être amoureuses, mais qui peuvent être aussi amicale ou familiale. Hein. On est vraiment sur du relationnel général. Donc ici, peut-être que l'on vous demande de vous questionner, vous poser des questions sur vos attentes réelles, quelles que soient les relations que vous recherchez à 1 million, hein, ou que vous avez peut-être déjà d'ailleurs. Hein. On nous parle de faire des choix, de prendre des décisions, on nous parle de doute et de remise en question. Donc c'est tout à fait ça. Cette mise au point, elle est nécessaire dans un premier temps avec soi-même. Peut-être ensuite par la suite avec les autres ou une personne en particulier, mais dans un premier temps faire une mise au point avec soi-même pour peut-être aussi s'orienter sur un choix ou une décision. Hein. Alors, on termine ici avec les blessures du passé. On nous dit que ce sont vos blessures du passé qui vous créent ici des obstacles, qui vous empêchent peut-être aussi d'accéder à ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que vous souhaitez réellement certaines choses, mais que vos blessures du passé vous empêchent d'y croire à nouveau en quelque sorte. Je le rappelle, ça peut être amoureux, amical ou familial. On nous dit ici que vos blessures du passé, vous devez faire le point avec cela parce que là, j'ai l'impression que justement, c'est votre passé qui vous crée un obstacle pour ce que vous souhaitez mettre en place dans le présent et dans le futur. Donc, se questionner ici sur pourquoi vous restez bloqué sur ces blessures du passé, qu'est-ce que ces blessures génèrent réellement en vous, travaillez sur ce point pour débloquer ici ce qui vous empêche d'accéder tout simplement à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous 1 million. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, j'ai l'impression qu'on cogite, on cogite, amis Sagittaires. Le mental travaille. Allez, on va voir ça. Oui, des conflits intérieurs, les amis. Des conflits intérieurs parce que ben là j'ai l'impression qu'on a un petit moral. Alors des conflits intérieurs hein, parce que bon ben voilà un petit moral, on se dit qu'on n'a pas de chance, que ça n'arrive pas, que ça ne vient pas. Mais j'ai surtout l'impression qu'il y a de la rumination mentale et que cette rumination mentale vous fatigue, hein, amis Sagittaires. Alors avec l'ange gardien, on nous dit ici que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Faites la paix avec vous-même, instaurez la sérénité dans votre esprit pour pouvoir ressentir votre guidance intérieure. Si vous êtes dans votre tête, si c'est le tumulte, vous ne pouvez pas ressentir votre guidance intérieure, vous ne pouvez pas être guidé. Donc mettez, je sais c'est facile à dire, mais essayez ici d'apaiser votre mental, apaiser votre esprit pour pouvoir ressentir votre guidance intérieure et ainsi élever vos vibrations pour ce jeudi 31 août. On nous parle de soutien, hein, les amis, hein, il y a un soutien ici qui vient notamment au niveau du travail, au niveau d'un investissement, au niveau peut-être aussi financier, un soutien peut-être financier. Mais en tout cas, on vous dit voilà que vous n'êtes pas seul, hein, donc
il faut entretenir absolument la positive attitude pour ne pas ici manquer peut-être justement de constater les opportunités, ces mains tendues que l'univers vous offre. Et puis on nous parle ici de simplicité, d'authenticité, de vérité. On vous dit ici de revenir à des choses simples, à des pensées simples, à des envies simples, des désirs simples. Arrêtez de vous compliquer la vie. C'est vraiment le conseil, Amis Sagittaires, pour ce 31 août. Arrêtez de cogiter, arrêtez de vous compliquer la vie. Essayez de revenir dans l'instant présent, de faire la paix avec vous-même, d'instaurer la sérénité dans votre esprit pour tout simplement constater une nette amélioration de votre morale et de vos vibrations qui, elles, de toute façon, seront en hausse et vous permettront ainsi de vous sentir bien mieux. Allez, on va aller voir ce que l'on a au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la rencontre ici. Ben voilà, on peut faire des rencontres. On nous dit que dans ce domaine-là, vous n'êtes pas seul, hein, les amis. Voilà, du soutien, des rencontres au niveau social. Votre environnement est riche, Amis Sagittaires. On vous dit ici qu'il y a peut-être des décisions à prendre, mais moi j'ai surtout l'impression qu'ici il s'agit de peser les pour et les contre tout simplement pour peut-être retrouver une forme de lucidité ou de clairvoyance dans ce domaine. Pour mettre un terme à une certaine confusion. On a ici le voyage, donc il y a des choses qui bougent, là il y a du mouvement dans ce domaine, donc c'est vrai qu'ici peut-être aussi que vous êtes face à une décision à prendre justement parce que peut-être aussi qu'il est temps pour vous d'engager un changement, d'engager peut-être un mouvement dans ce domaine, quel qu'il soit ce mouvement, mais c'est peut-être à vous maintenant de passer à l'action finalement avec cette carte de la décision. Donc remettre de l'ordre dans votre esprit, dans votre tête, peser les pour et les contre, trouver une certaine lucidité, clairvoyance pour peut-être ici prendre la décision de passer à l'action. Il est peut-être temps ici de mettre du mouvement dans ce domaine. On nous parle de grand bonheur, amis Sagittaires, on nous parle de lettres agréables également et on nous parle de cadeaux. Waouh, il y a des choses qui arrivent à vous les amis. Vous devez ici entretenir réellement la positive attitude parce qu'il y a vraiment des choses ici qui bougent. Alors c'est peut-être aussi à vous de provoquer votre bonheur, de provoquer votre chance en passant peut-être à l'action, en mettant du mouvement dans ce domaine. En tout cas, quand même, cette ligne nous parle de grand bonheur, de lettres agréables et de cadeaux. Donc, d'un côté, l'univers ici vous soutient et vous offre peut-être aussi des opportunités à saisir, mais vous devez aussi, vous, mettre en mouvement quelque chose de votre côté aussi pour peut-être aussi aider l'univers à vous offrir justement ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Créer l'impulsion, voilà, c'était le terme que je cherchais, créer l'impulsion pour aider l'univers qui, lui, de son côté, fait tout pour vous arranger le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a quand même ici une très belle ligne, un grand bonheur, je répète, lettres agréables et cadeaux. Donc dans ce domaine, on peut dire qu'il y a des choses qui bougent de façon très positive. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit que vous êtes un petit peu triste les amis, il y a des choses qui ne vous épanouissent pas, on vous appelle ici à l'équilibre, trouver l'équilibre. Alors il y en a peut-être aussi qui sont un petit peu tracassés par des histoires en justice, telles que les divorces, les séparations. Je conçois tout à fait que ce soit des périodes difficiles à vivre. Vous avez toute ma compassion si vous vivez cela d'ailleurs, mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, on vous demande de travailler sur ce qui vous ferait plaisir, sur ce qui pourrait vous aider ici à retrouver de l'équilibre dans ce domaine.
Alors, on continue. Il y a effectivement des désaccords, des choses qui ne vont pas. On est dans une période d'attente. On attend que quelque chose se débloque. Et puis ici, on a l'aide et le soutien. Bah écoutez, si vous attendez effectivement certaines choses, bah sachez que ça arrive. Mais d'un autre côté, on vous dit ici de ne pas rester trop passif non plus. Certes, il y a des choses sur lesquelles bah, on ne peut rien faire. Hein. Il suffit de laisser le temps au temps parce que le temps fait aussi son œuvre. Mais j'ai l'impression ici qu'on a quand même cette notion aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas réellement poser d'action et vous êtes simplement ici dans le fait de subir une forme d'attente, mais j'ai l'impression que d'un autre côté ici, on vous dit quand même de mettre en mouvement aussi dans ce domaine, hein, tout comme au niveau de vos activités professionnelles ou non. Ici, on vous dit que oui, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez aussi agir. Donc, les points sur lesquels vous pouvez agir, n'hésitez pas à le faire, ne serait-ce que pour reprendre du plaisir, pour faire quelque chose qui vous fait plaisir, pour faire peut-être aussi donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses aussi que vous pouvez faire dans ce domaine pour arranger un petit peu cette journée qui pourrait être un petit peu tristoune. Donc, comme je le disais, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment l'idée de cette guidance, amis Sagittaire. Et pour ceux qui sont dans la peine et l'affliction, eh bien, je vous souhaite tout simplement le meilleur. La roue tourne, comme on dit, donc on garde espoir. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on nous parle de solutions et d'opportunités avec cette première carte et on nous parle de délivrance. Bon, là, il y a une délivrance qui arrive, les amis, ça fait du bien hein, quand même. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à vous sentir bien plus à l'aise finalement dans votre quotidien, dans cette journée, que vous allez ressentir vraiment cette sensation d'ancrage, de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On a les escaliers, donc on note ici la possibilité d'une progression, d'une élévation, et ce, peu importe le domaine, c'est une journée qui va vous faire du bien, tout simplement. On note ici une amélioration, justement, par rapport à un obstacle, une difficulté, et puis on nous dit ici que vous allez laisser derrière vous un sentiment d'échec ou d'abandon, hein. Donc vraiment, ici, j'ai l'impression que c'est une journée où, justement, eh bien, vous allez pouvoir franchir une étape, vous allez pouvoir vous sentir en progression, en amélioration, et ce, peu importe le domaine. Pour moi, il y a un bel ancrage pour ce jeudi 31 août. Il y a des solutions qui permettent effectivement de faire de cette journée une belle journée, peut-être aussi des solutions donc qui viennent de vous, mais aussi des solutions qui peuvent venir de l'extérieur et favoriser ainsi ce sentiment de délivrance pour justement eh bien entamer cette progression. Peut-être aussi qu'on va franchir une étape décisive, mais en tout cas, ce sont des énergies magnifiques qui permettent la progression et l'élévation, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de ces activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Bon, on a les grandes eaux ici, les activités et le cadeau. Waouh, émotionnellement, il y a des choses qui vont être très fortes pour vous, amis Cancer. Hein. On est vraiment sur le domaine des activités professionnelles ou non. On sent vraiment avec cette carte une richesse, on sent un épanouissement, on sent quelque chose de fructueux. En tout cas, on nous parle de cadeau. Hein. Donc vraiment, émotionnellement, c'est une journée qui pourrait être vraiment très importante, hein, ressentir énormément d'émotions, mais d'émotions pour moi très positives, parce qu'il y a vraiment un épanouissement. On a l'alliance qui peut nous parler d'une officialisation d'un contrat, d'un soutien particulier,
d'un partenariat. En tout cas, on peut dire ici que il y a cette notion peut-être de contrat ou d'alliance qui fait, à mon avis, bien plaisir. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous souhaitez. On nous parle de rencontres, les amis, donc peut-être ici rencontrer la bonne personne au bon moment pour peut-être aussi bien mettre en place quelque chose, je ne sais pas. Il y a peut-être des rendez-vous importants, il y a peut-être des entretiens d'embauche, mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'une journée riche au niveau social également, au niveau de votre environnement social, peut-être même socio-professionnel, et comme je le disais, pourquoi pas des rendez-vous très importants ou des entretiens d'embauche. Hein. Et puis, on nous parle ici, avec cette carte de votre intériorité, on sent que c'est une journée qui favorise votre épanouissement personnel via vos activités, amis Cancer. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti, on nous parle d'envie, de désir et de passion. Il y a un renouveau dans ce domaine. On franchit des étapes, on trouve des solutions, des réponses arrivent. Les amis, quoi qu'il en soit, on nous parle d'un nouveau départ qui va relancer les désirs, les envies, la passion. Il peut y avoir un renouveau au sein des couples. Il peut y avoir aussi un renouveau au sein des relations amicales avec des réconciliations, avec peut-être aussi des rencontres au niveau peut-être amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle vraiment d'une journée où on va pouvoir laisser parler ses envies et ses désirs. Hein. On a ici, oui, avec l'automne, j'ai l'impression ici que justement, après une période peut-être où on a été un petit peu ralenti, une période peut-être où on a été plus dans l'introspection, après une période où peut-être aussi on s'est réservé, on s'est préservé de quelque chose, on arrive ici maintenant à justement ce changement, cette transformation, parce que peut-être aussi qu'on a mûri quelque chose, peut-être aussi qu'on a, cherché la meilleure façon ici de peut-être engager ce renouveau, je ne sais pas, il y a peut-être une réflexion intérieure, hein, mais en tout cas on nous parle ici de changement et de transformation après une période de repli, de recul, de ralentissement ou d'introspection. Et puis ici on a la carte de l'invitation, tout simplement la vie qui vous invite ici à vous ouvrir à ce qu'elle a de meilleur à vous offrir, amis Cancer. C'est une journée au niveau relationnel et sentimental où on a vraiment cette impression de légèreté, de joie, de bonheur, de renouveau, et on va pouvoir ici laisser libre cours à ses envies, ses désirs et ses passions. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, les poissons, on nous parle de conflits, de querelles, on nous parle de passion en excès. Alors, il y a des choses ici qui sont en excès. Ça peut être un comportement, ça peut être ici le fait de vouloir s'imposer, quoi qu'il arrive, vous ou quelqu'un d'autre. Hein, mais en tout cas, il y a ici peut-être cette notion un petit peu de personnalité un peu forte qui s'exprime avec peut-être un petit peu trop de virulence. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on peut voir la naissance de certains conflits, de certains désaccords, justement par rapport à ce côté passionné. Hein. Alors bon, d'un autre côté, on peut aussi avoir une autre traduction avec ces deux cartes. Il est possible que pour ce 31 août, justement, amis Poissons, vous soyez en conflit intérieur parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire. Mais voilà, hein, c'est peut-être ici une tentation, c'est peut-être ici une envie ou un désir qu'on s'interdit quelque part, hein, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le sujet de votre envie, de votre désir. On a ici un conflit intérieur qui peut naître justement parce que, vous vous retenez peut-être ou vous vous interdisez même la pensée même d'aller vers ce souhait, vers ce désir.
Alors on continue ici, on a le corps physique, on nous parle de création, de matérialisation. Donc j'ai l'impression que d'un côté on a envie de quelque chose, mais d'un autre côté effectivement on s'interdit de le mettre en place dans la matière. On nous parle ici eh bien d'une tristesse parce que je pense qu'il y a une frustration, je pense qu'il y a quelque chose qui vous épanouit pas, il y a quelque chose ici qui bloque justement la réalisation de ce que vous souhaitez et puis bah, ça peut générer effectivement de la tristesse. On nous parle du maison, de la foyer, du foyer, la famille, le couple aussi ici ressort. Donc on peut aussi avoir cette envie peut-être aussi de créer quelque chose, mais cette création est peut-être compliquée parce qu'il y a peut-être ici des personnes qui ne sont pas d'accord, des personnes ici qui peuvent avoir des divergences d'opinion effectivement au sein des foyers, au sein des couples, mais j'ai l'impression aussi que la maison et le couple, ça peut être aussi ce que l'on souhaite construire justement avec en partenariat, en union, ça peut être un contrat, ça peut être ici une association, mais j'ai l'impression ici qu'il y a comme cette envie ici de se réaliser, de s'épanouir, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui empêche justement, eh bien, je dirais, l'union de tout le monde, l'accord de tout le monde dans cette situation. Évidemment, les personnes qui sont concernées, tout le monde n'est pas d'accord et j'ai l'impression que pour le coup, ça peut créer des conflits aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Donc, je sais pas, vous attendez peut-être l'approbation de quelqu'un en particulier, mais bon, voilà, cette approbation n'est pas là et ça peut créer énormément de frustration justement, ça peut créer des souffrances parce que ben il y a quelque chose qui ralentit vos souhaits et vos désirs. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'argent inespéré, on a le grand bonheur et on a la longue route. Alors ici, on peut avoir des rentrées d'argent, effectivement, on nous dit que ça fait plaisir, mais d'un autre côté, on a quand même cette carte de la longue route qui peut indiquer quand même encore du chemin à parcourir, c'est-à-dire qu'ici, il va peut-être falloir faire preuve de persévérance pour atteindre un but, pour atteindre peut-être aussi le bonheur ou pour atteindre la condition financière que vous souhaitez peut-être en lien avec vos activités. Donc ici, il est question de persévérance, de voir au loin, de se fixer peut-être des objectifs pour aller justement vers le bonheur. Donc voilà, il y a l'idée ici peut-être aussi d'être conscient de ce chemin à parcourir, d'être conscient peut-être aussi des efforts qu'il va falloir fournir dans ce domaine, se dire que pour ce 31 août, effectivement, il y a quand même peut-être des rentrées d'argent possibles avec cette carte de l'argent inespéré. Il y a sûrement des choses qui vont vous être agréables pour 131 août, mais malgré tout, il va falloir prendre conscience ici que ça n'est pas un aboutissement, ça n'est pas un achèvement et qu'il va falloir continuer les efforts. Donc, évitez la précipitation, évitez aussi le sentiment de frustration parce que oui, il y a encore des choses à accomplir, il y a encore du chemin à parcourir et c'est vrai que vous pourriez avoir l'impression de ne pas avancer assez vite à votre goût. C'est peut-être cela aussi qu'on a vu au niveau général, cette sensation de frustration, de non-épanouissement, de conflit peut-être aussi intérieur, parce qu'il y a peut-être cette impatience à mi-poisson. Donc là, il va falloir être patient, il va falloir considérer justement encore tout ce chemin à parcourir et à vous tempérer. On a la carte des pensées, peut-être aussi que vous cherchez ici à une métamorphose, une transformation, un changement peut-être important dans ce domaine, mais c'est peut-être aussi justement ici avec la carte du militaire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir libre et qui vous empêchent aussi peut-être de mettre en place ce que vous souhaitez justement par rapport à ces changements. Donc là, c'est vrai qu'on a d'un côté quelqu'un qui voudrait se libérer
libérer de quelque chose, quelqu'un qui voudrait s'affranchir de quelque chose, mais d'un autre côté, on a quand même cette carte du militaire qui dit que vous avez quand même à prendre en considération certains blocages, et c'est peut-être cela aussi qui fait que vous pourriez ressentir ce sentiment de conflit intérieur. Peut-être que vous vous dites, j'ai des responsabilités, je dois tenir mes responsabilités, je ne peux pas faire ce que je veux, et avoir cette impression finalement de non-liberté, voyez. Et puis on a la carte de la métamorphose ici, donc on nous dit quand même qu'il y a une métamorphose en cours, il y a quand même du changement en cours, mais que vous allez devoir peut-être ici franchir certaines étapes, franchir peut-être aussi certaines limites, vous affranchir peut-être aussi de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe, mais là on a vraiment cette impression que vous cherchez ce changement, vous cherchez cette métamorphose, on vous dit que c'est possible, on vous dit que c'est accessible, que le chemin peut encore être long effectivement, mais que vous allez de toute façon, au-delà de ce chemin qui peut être effectivement long, vous allez devoir vous affranchir de certaines choses. Ça peut être s'affranchir de certaines pensées limitantes, de certaines peurs, de certaines angoisses. Ça peut être s'affranchir aussi de certaines croyances, de certaines pensées, d'une certaine éducation, s'affranchir peut-être de quelqu'un ou d'une situation, peu importe ici. J'ai l'impression qu'on se sent comme étouffé et on a besoin de se libérer de quelque chose, on a besoin de ce changement pour peut-être ici se sentir libre d'être et de faire ce qui résonne le mieux avec vous, amis poissons. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, on y va. On nous parle de mise au point par rapport à des doutes, des tracas, des remises en question. On nous parle de quelque chose ici, oui. J'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans une sorte de boucle, de schéma répétitif. Donc, j'ai l'impression qu'on a un besoin de respirer, de se libérer, un besoin de liberté, il me semble. On nous parle d'évolution, donc des mises au point pour permettre une évolution dans ce domaine. On nous dit qu'il y a énormément d'amour autour de vous, amis poissons, que vous êtes énormément aimé, mais qu'ici vous allez devoir quand même opérer certaines mises au point justement pour évoluer. J'ai l'impression qu'on cherche à évoluer, mais pas forcément tout seul, pas au détriment des autres. Donc ici, on va devoir faire certaines mises au point, justement s'exprimer sur ce qui vous semble important pour pouvoir évoluer, mais pas tout seul. Évoluer avec les autres. Ça peut être évoluer avec un ou une amie, ça peut être évoluer en famille, ça peut être évoluer en couple. Peu importe ici, on fait des mises au point parce qu'on ne veut pas prendre des décisions arbitraires, on ne veut pas ici faire des choses contraires à ce que souhaitent peut-être aussi les autres, mais des mises au point de façon à ce que chacun puisse trouver sa place et trouver sa zone de confort, sa zone d'épanouissement, sa petite zone de liberté, je dirais, pour pouvoir se sentir suffisamment heureux, épanoui, tout en étant malgré tout conscient d'être entouré de personnes qui, elles aussi, peuvent avoir leurs opinions, leurs points de vue. Et puis ici, on nous parle de moment cocooning. Donc, on vous dit que c'est une journée quand même qui va être très bénéfique dans ce domaine parce qu'il pourrait y avoir de l'inconfort, certes, parce qu'il y a des doutes, des remises en question, des schémas qui vous emprisonnent et cette nécessité ici de faire des mises au point, néanmoins très bénéfique puisque même si des moments un peu désagréables sont à prévoir, on a quand même cette sensation de pouvoir enfin s'exprimer, de pouvoir évoluer et avec les gens que l'on aime et de retrouver du plaisir ici dans ce domaine. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages, vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies.
Alors, pour ce jeudi 31 août, amis Scorpion, on est aligné ici. Hein. Alors, on a ici quand même la sensation que tout n'est pas non plus serein et tranquille. Et ça peut créer effectivement des confusions. Mais j'ai l'impression que justement, vous avez cette connexion aussi bien ancrée à la terre que votre connexion au divin, à vos intuitions, à vos ressentis et une belle maîtrise de vos émotions qui permet justement ici de ne pas être trop impacté par ces conflits. Hein. Pour moi ici ce sont des conflits à l'extérieur, des conflits ici peut-être qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs, hein. Peut-être que certaines personnes s'épanchent sur vous par exemple, hein, ou se confient à vous. C'est vrai que quand même on pourrait vraiment ici considérer qu'il pourrait y avoir un impact sur vous. Alors cet impact il est possible quand même, mais justement hein, ici pensez bien à quand même être aligné, pensez bien à gérer justement au niveau émotionnel, à vous détacher de ces conflits qui, moi, à mon sens, ne vous concernent pas forcément. Ils peuvent vous impacter, mais de façon concrète, ce que je ressens, moi, c'est que c'est plutôt des gens ici qui viennent s'épancher sur votre épaule, qui viennent chercher du soutien, qui viennent peut-être ici, eh bien, chercher des conseils et qui, étant chargés émotionnellement, ça pourrait vous impacter. D'où la nécessité ici de vous ancrer, hein, les deux pieds bien sur terre, vous êtes bien à votre place, une belle gestion émotionnelle, un bel alignement ici vous permettra d'être moins impacté par ces situations un petit peu énergivores, hein, quand même il faut le dire. On insiste sur la terre, on insiste sur l'ancrage, on insiste ici sur le fait d'être conscient, d'être incarné physiquement dans une terre matérielle, ne pas trop partir ici dans les émotions, ne pas trop partir ici dans les ressentis, hein, dans les bouleversements émotionnels, et pour ça on va devoir rester bien ancré. Amis Scorpion, surtout c'est très important. Et oui, ici avec la maison on nous parle de réconfort, donc moi je pense qu'il y a des gens ici qui viennent auprès de vous pour chercher du réconfort. Alors bon, à vous de voir si vous voulez apporter ce réconfort, hein, ça n'appartient qu'à vous, c'est votre décision, mais sachez toutefois quand même vous protéger, ne pas trop vous impliquer émotionnellement dans ces situations qui vont vous être rapportées. Et on a ici une carte qui nous parle de pensée, qui nous parle d'imagination, donc c'est de cela dont il s'agit. On a d'un côté le fait ici d'être ancré dans la terre, d'être les deux pieds bien sur terre, de gérer ici ses émotions, d'être aligné pour éviter justement ici eh bien, la confusion, d'éviter ici d'être trop dans l'émotion, dans l'émotivité par rapport à des conflits des conflits qui vont vous être rapportés, et des personnes ici qui vont venir chercher réconfort auprès de vous. Hein. Donc voilà, ici il s'agit non pas de laisser les gens avec leurs problèmes, mais il s'agit ici de pouvoir doser ce qui est le plus juste pour vous de façon à vous préserver le plus possible. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités, pardon, professionnelles ou non. J'ai eu un bug. Allez, c'est parti les Scorpions, vos activités de ce 31 août. Oui, ici, on a... Alors, on a une journée qui peut être un petit peu désagréable. On a ici une carte qui nous dit qu'émotionnellement et au niveau des pensées, il peut y avoir quelque chose qui peut vous affecter. Hein. C'est quelque chose qui pourrait vous affecter. On nous parle d'amour ici, donc effectivement au niveau émotionnel. Hein. Quelque chose qui vous affecte au niveau émotionnel dans ce domaine. Alors, on va voir ici, on retrouve la maison. Donc, petite rectification peut-être aussi qu'au niveau général, je vous ai dit, ce sont des conflits qui vous sont rapportés de l'extérieur et peut-être qu'on cherche du réconfort auprès de vous. Mais là quand même, j'ai de nouveau la maison. Alors je me dis que je me suis peut-être aussi trompée, hein, donc on va revoir ça.
Donc vos cartes sont là, on avait d'un côté l'ancrage, hein, on mettait l'accent sur l'ancrage et puis au centre, regardez, on avait ici le conflit et la maison. Alors c'est vrai ici que vu que j'ai la maison ici, il est possible que vous ayez quelques soucis au niveau familial, au niveau du foyer, peut-être votre couple, je ne sais pas, mais des choses qui ici pourraient vous affecter aussi dans ce domaine. Hein. On retrouve ici la maison, on retrouve le fait d'être affecté, donc peut-être que quand même, il y a peut-être des conflits quand même où vous êtes concerné peut-être aussi. Hein. Bon, cela dit, ici la maison, ça peut représenter votre lieu de travail, ça peut aussi représenter votre intériorité à vous, c'est-à-dire que vous pourriez être affecté au niveau intérieur sans pour autant être affecté au niveau du foyer ou de la famille. Donc là, vraiment, la maison, c'est à prendre au sens le plus large possible et à l'adapter aussi à chacune de vos situations, bien sûr. Allez, on continue ici, on a le militaire et ici, on a la lettre agréable. Donc oui, il y a quand même des choses qui vont être agréables, hein, des communications qui sont agréables dans ce domaine. Mais ici, avec la carte du militaire, j'ai quand même l'impression que, voilà, ça nous ramène ici au fait d'être ancré. Alors, vous allez me dire, ancré militaire, oui, il y a quand même un lien, c'est-à-dire que le fait d'être ancré permet de trouver sa place, permet de rester lucide, clairvoyant, conscient, et c'est vrai que là, avec la carte du militaire, j'ai l'impression que vous devez ici peut-être instaurer des limites, mettre des stops. Vous devez ici vous protéger également dans ce domaine, parce que d'un côté, j'ai quelque chose qui se passe très bien, mais d'un côté, j'ai des influences un petit peu négatives. Donc, j'en reviens à la question, ces influences négatives, est-ce qu'elles vous concernent directement ou est-ce que vous êtes plutôt une éponge ici qui allait absorber les énergies des uns et des autres? La question est à se poser dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de garder l'esprit au plus clair, d'être clairvoyant, lucide, de savoir peser les pour et le contre et de savoir aussi instaurer, poser des limites si nécessaire pour vous préserver, vous protéger. Alors, comme je le disais, il y a des influences négatives, mais il y a aussi des influences extrêmement positives. Et j'ai quand même l'impression que ces influences positives, elles dépendront uniquement de votre façon ici de structurer, d'organiser, de mettre des limites et de garder l'esprit au plus clair, tout au long de cette journée. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, voilà, regardez, on retrouve la distance et l'éloignement. Pour moi ici, il s'agit vraiment ici de créer une forme de frontière, de distance entre vous et les autres amis scorpions. Hein, parce qu'ici, il y a vraiment des choses qui peuvent vous affecter. Alors, on nous dit ici qu'il y a des choses aussi peut-être qui sont en cours de préparation et que vous devez peut-être ici, eh bien justement... savoir garder l'esprit au clair par rapport à cela. Hein. On a des projets ici, il y a des réflexions, il y a des pensées. Et dans ce domaine, voilà, il y a peut-être aussi de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets, mais c'est vrai que ici, pour l'instant, on nous dit que ça n'est peut-être pas le bon moment pour passer à l'action, parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous demande le temps de la réflexion, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans ce domaine, que ce soit vos projets à vous, les projets des autres, peu importe. Ici, on vous dit de prendre de la distance pour pouvoir peser au mieux les pour et les contre. C'est pas une journée où on passe à l'action, amis scorpions, c'est plutôt une journée ici où on s'ancre et on essaye de trouver sa place pour ensuite mettre en place, concrétiser. Mais dans un premier temps, il y a cette notion ici de prendre de la distance pour se décider au mieux. Hein. On a effectivement un décalage énergétique ici et on a ici une question peut-être financière. Et attention, on nous parle d'amour vénal, hein, on nous parle d'intérêt personnel. Voilà, donc attention aussi à cela, hein, parce que c'est vrai qu'il pourrait y avoir ici des personnes qui cherchent leur propre intérêt,
ça pas forcément à mal, hein, attention, il y a des fois ce sont des comportements que l'on a et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc il est possible que dans votre entourage, il y a des personnes ici qui soient justement un petit peu énergivores, que ce soit avec une énergie concrète telle que le matériel, tel que l'argent, ou que ce soit avec quelque chose justement de plus invisible au niveau des énergies. J'ai quand même la sensation qu'une énergie extérieure vient vous vampiriser un petit peu, mes scorpions, et que vous allez devoir tout simplement prendre de la distance avec tout ça, parce que là j'ai l'impression que vous avez quand même des envies et des désirs, et que pour pouvoir les mettre en place, vous allez devoir dans un premier temps vous couper justement de ces influences extérieures qui peuvent vous pomper de l'énergie et vous empêcher de garder justement cette énergie dont vous avez besoin pour mettre en place ce que vous souhaitez pour votre épanouissement. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on nous parle de progression avec les escaliers et on nous parle de cadenas. Alors là, j'ai l'impression qu'on a envie de progresser, mais il y a des choses qui bloquent quand même, hein. Alors cela dit, l'escalier puis le cadenas, on peut considérer qu'il y a une progression, une élévation, quelque chose qui va se débloquer justement par rapport à cette situation bloquée, hein. Donc c'est plutôt positif. Allez, on continue. On nous parle de vos relations, de votre environnement social, ou même socio-professionnel, hein, je ne sais pas. Donc voilà, c'est votre environnement quel qu'il soit. On nous parle de soutien pour ce 31 août, amis taureaux. Donc il y a un soutien qui va arriver à vous, qui va vous aider ici à prendre une décision. C'est peut-être ça justement qui fait que la situation va se développer, va se débloquer, va s'améliorer peut-être aussi, parce qu'il est possible ici que justement par rapport à un choix que vous faites, pour l'instant c'est bloqué, mais j'ai l'impression qu'ici on a quand même une aide, on a quand même un soutien, il y a quelque chose, l'univers va vous faire un cadeau pour ce 31 août qui vous permettra peut-être de débloquer justement cette situation suite à un choix peut-être aussi, ou une réflexion que vous vous êtes fait. Et oui, regardez, on a la carte du cadeau, bénédiction, récompense. C'est bien ce que je disais, l'univers a un cadeau pour vous pour ce 31 août qui vous aidera ici à prendre une décision, ou qui vous aidera à débloquer une situation suite à une prise de décision en vue ici de progresser et d'évoluer. C'est parfait, hein? Allez, on y va, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour vous les taureaux, on nous parle d'un changement de cap, hein, ici. Hein. On retrouve la décision. Donc, il y a vraiment ici le fait peut-être d'avoir pris une décision. Là, on nous dit qu'il y a un changement de cap par rapport à ça. Hein. On nous parle de chez soi. Alors, chez soi, ça peut être une décision tout à fait personnelle, après une réflexion intérieure, hein, ça peut être ça, mais c'est aussi une carte qui nous dit que c'est une décision et un changement de cap important pour votre épanouissement personnel. Et puis la carte chez soi peut aussi signifier que vous pourriez commencer une activité en individuel. Vous savez, vous mettre à votre compte, travailler en freelance, travailler chez vous, une activité peut-être aussi pour vous occuper davantage de votre maison ou de votre foyer, hein. Peut-être aussi que vous prenez la décision ici d'arrêter de travailler justement pour vous occuper de votre famille, de votre foyer. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement important suite à une prise de décision, ou un changement qui va se faire après avoir pris la décision peut-être de s'intéresser à ce qui vous semble le plus important et le plus épanouissant pour vous dans votre vie. Allez, on continue, on nous parle de rencontres. Donc, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir ici des rencontres inattendues, mais qui peuvent aussi servir votre dessein. On a la carte de l'attente, donc j'ai l'impression aussi qu'il se pourrait que vous soyez dans l'attente ici de quelque chose, d'un rendez-vous, d'une opportunité. La carte de l'attente, c'est aussi le fait, peut-être par rapport à cette décision, justement, vous attendez peut-être le bon moment pour peut-être effectuer ce changement. Peut-être que cette décision est déjà prise, hein, ou peut-être que vous vous laissez encore le temps de la réflexion.
Et puis ici, on a la carte de la personne fausse, qui est une carte qui ne veut pas forcément dire qu'il y a une personne fausse dans votre entourage. C'est une carte qui nous dit ici qu'il peut y avoir une erreur de jugement. C'est-à-dire que vous laissez peut-être le temps ici de mûrir votre décision pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas faire une erreur. J'ai l'impression ici que vous cherchez des signes, vous cherchez à être rassuré, vous cherchez peut-être ici des indications, des choses qui pourraient vous rassurer dans ce choix que vous êtes peut-être en train de faire, cette décision peut-être que vous êtes en train de prendre. J'ai l'impression que vous attendez vraiment une approbation, vous attendez d'être sûr de vous, vous attendez d'être soutenu, vous attendez tout simplement parce que j'ai l'impression ici que on est encore sur ce moment de réflexion et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, vous attendez tous les signes, toutes les indications pour peut-être finaliser ici cette décision. Donc voilà, peut-être que vous êtes déjà sur ce changement, effectivement, que vous êtes déjà passé par toutes ces étapes, mais peut-être aussi que vous attendez encore le fait de réfléchir pour être sûr de ne pas vous tromper dans ce changement pour votre épanouissement. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à un tournant, amis taureaux, de votre vie au niveau de vos activités. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, très bien, là, on nous dit que vous êtes passé par des moments un petit peu difficiles, mais que vous avez réussi ici à trouver des compromis, à faire des efforts ou à mettre en place certaines actions qui peuvent ici bien permettre justement peut-être de se reposer après cette période un petit peu compliquée ici. Alors, on nous parle d'une période où on va pouvoir se rapprocher, il y a davantage de complicité et c'est vrai qu'ici, bien, on a réussi à trouver des compromis pour dépasser certaines turbulences quand même. J'ai l'impression que dans ce domaine, ça n'a pas forcément été simple. Mais là, pour ce jeudi 31 août, on nous dit que ça y est, il y a des choses ici qui se décantent, il y a des choses ici qui s'arrangent et qui s'améliorent. Et puis, on est sur une période plus propice à l'amour, à la réconciliation, plus propice aussi au compromis justement pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir s'aimer. Peut-être aussi qu'il y a des améliorations au niveau amical, au niveau familial. Il y a peut-être aussi l'envie de sortir un petit peu de sa coquille pour rencontrer l'amour, si on est dans ce désir-là, dans ce souhait-là, faire des rencontres. En tout cas, on sent vraiment que la période n'a pas été simple précédemment, mais là, ça y est, il y a une nouvelle ouverture qui se fait pour vous, amis taureaux. Et effectivement, ici, il y a encore des fois où vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à ce que la vie a de mieux à vous offrir. Il y a encore des peurs, des craintes, des choses qui vous retiennent, mais dans l'ensemble, on peut noter ici une journée qui favorise l'ouverture aux autres, l'ouverture à soi dans un premier temps et puis l'ouverture aux autres. J'ai l'impression qu'il y a une nette amélioration dans ce domaine. Il y a la possibilité de se sentir peut-être un petit peu plus à sa place, un petit peu plus aimé, un petit peu mieux compris, un petit peu plus soutenu. Pour moi, il y a une amélioration qui vient quand même apporter un réconfort. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, pour ce 31 août, bon, on nous parle d'action, on nous parle de bilan et on nous parle de force et d'autorité. Donc ici, j'ai l'impression, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. J'ai l'impression qu'on est plus dans une dynamique ici pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Je pense qu'ici, il y a une période de ralentissement. De toute façon, si je m'en réfère à vos tirages précédents, il y a vraiment eu une période un peu compliquée. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dynamique qui se met en place, qui est plutôt agréable. Parce que je pense qu'on est dans une dynamique, on est dans un mouvement ici créateur. Un mouvement ici qui permet de matérialiser, de concrétiser, qui permet d'avancer, de progresser ou d'évoluer. On est vraiment dans ce mouvement, dans cette dynamique ici pour ce 31 août.
Alors, on peut aussi avoir du soutien. J'ai l'impression que l'univers est en train de rassembler tous les éléments indispensables justement pour créer des circonstances qui vont favoriser justement cette dynamique. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Il y a deux cartes qui sont venues. Alors, on a ici une délivrance. Hein, donc, pour moi, ici, on note une réelle amélioration pour vous. On se sent délivré de quelque chose. On se sent enfin retrouver une certaine forme de liberté. Et puis, ici, avec la carte du passé, eh bien, on laisse derrière soi quelque chose. Mais on nous dit aussi que ce qui s'est passé pour vous, dans le passé, plus ou moins proche, constitue une expérience solide sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour construire dans le présent et ensuite vous diriger dans le futur. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, eh bien, j'ai l'impression qu'on a des peurs. On entretient certaines peurs. Hein. On est un peu stressé, on a des peurs. J'ai l'impression qu'on a peur d'être déçu. Hein. Entre cette carte et cette carte, c'est vraiment la sensation ici d'avoir peur d'entretenir de l'espoir, en fait. Hein. Et pourtant, ici, j'ai l'impression que vous pouvez malgré tout entretenir l'espoir. J'ai l'impression que vous pouvez rester ouvert, que ça, ce sont simplement vos peurs, vos angoisses qui parlent et qui pourraient, hein, pour ce jeudi, prendre le dessus. Hein. Alors, il ne faudrait peut-être pas trop accorder d'importance à ces peurs. Justement, ici, on vous dit d'entretenir la flamme, entretenir ici ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. On nous parle d'épanouissement possible, mais pour cela, vous allez devoir peut-être relativiser justement vos craintes. Hein. On nous parle de gains, hein, pour ce 31 août. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses ici qui peuvent être très, très agréables. On nous dit que vous gagnez. Alors, vous gagnez sur plusieurs points. Vous gagnez en sagesse, vous gagnez en maturité, mais on peut aussi gagner ici au niveau matériel, au niveau finance, au niveau oui, dans la matière. Hein, il y a un gain possible pour ce 31 août. Et puis ici, on continue avec la carte de la métamorphose, amis vierges. Donc effectivement, il y a des choses qui s'arrangent et qui s'améliorent. Je pense sincèrement qu'il y a de belles opportunités. Je pense qu'il peut y avoir effectivement une amélioration financière ou matérielle. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement très positif pour vous. Mais vous allez devoir, à mon avis, travailler sur ce qui vous fait peur. Vous allez devoir travailler sur votre stress parce que ce sont des énergies ici qui sont vibratoirement très basses et qui peuvent créer des blocages, qui peuvent bloquer aussi ce changement, cette métamorphose en cours pour vous. Hein. Donc, travaillez ici sur ce qui vous maintient dans les craintes, dans le stress et dans l'angoisse. Élevez au plus possible vos vibrations. Travaillez sur la pensée positive peut-être aussi. En tout cas, on vous dit que vous pouvez y croire, vous pouvez vous détacher de vos craintes, qu'il y a une nette amélioration pour vous dans ce domaine. Il y a un changement, voire même un changement radical, parce que la métamorphose, c'est fort comme changement. Hein. C'est pas un petit changement de rien du tout, c'est vraiment un changement très fort qui peut effectivement être très bénéfique pour votre épanouissement et pour peut-être aussi tout ce qui est lié au domaine matériel ou financier. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il y a une période de tristesse là qui s'est arrêtée récemment, mais j'ai l'impression qu'il y a parfois quelques journées où ça revient en quelque sorte. Hein. Alors, cette tristesse peut être liée à énormément de choses. Hein. Cette période compliquée peut être liée à énormément d'événements, mais on nous dit que ces événements, le plus gros
la problématique est derrière vous. Néanmoins, on peut avoir quelques pics de tristesse qui reviennent de ci, de là. Et bien pour ce 31 août, j'ai l'impression que c'est un de ces jours-là, justement. Alors, bon, il y a des choses ici qui fait qu'on doute, on est dans le tracas, on se remet en question, mais j'ai l'impression qu'ici, il est quand même question de mettre en place de nouveaux repères. Hein. C'est peut-être cela qui est difficile pour vous à gérer émotionnellement, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des nouveaux repères qui doivent être mis en place. Et ces nouveaux repères, eh bien, j'ai l'impression que parfois vous doutez de vous, parfois vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Et puis, j'ai l'impression qu'on retombe aussi dans peut-être, hein, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il se pourrait que vous ayez pris des décisions récemment, mais que vous vous rendiez compte que dans l'application, mettre en place justement ces nouvelles résolutions, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se faire, ça veut simplement dire qu'il y a des jours où justement, eh bien, les problèmes que vous essayez de résoudre vont se représenter en quelque sorte, mais c'est simplement l'univers qui vous aide à travers ces quelques représentations de temps en temps, vous aide à vraiment purifier ce qu'il y a à purifier. Il y a vraiment des changements ici en cours parce que vous avez pris des décisions, mais c'est vrai que voilà, hein, ce sont des décisions qui sont parfois difficiles à tenir dans la durée, des décisions qui sont parfois difficiles à mettre en place de façon concrète. Et bien, comme je le disais, l'univers vous représente de temps en temps le plat froid pour que vous compreniez bien que vous n'en voulez pas et pour faire ce qu'il faut pour ne plus que cette situation se représente. Hein. C'est ainsi que l'on avance, c'est ainsi que l'on progresse, c'est aussi ainsi que s'opèrent les grands changements aussi. Hein. C'est justement avec des jours où on va se sentir combatif, des jours où on va aller de l'avant et des jours où on va être de nouveau confronté à ces problèmes pour vraiment pouvoir assainir au maximum, pour pouvoir décanter toutes les couches à décanter et ainsi permettre un renouveau. Donc là, vous êtes en cours, les amis, dans ce domaine. Vous êtes de nouveau dans une période finalement qui vous ramène à ces soucis qui font que vous avez pris des décisions, mais c'est simplement pour vous permettre de vraiment curer de façon profonde les problématiques et les enlever une bonne fois pour toutes de votre vie. Donc ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire et c'est prometteur surtout. Donc on se requinque parce que vraiment il y a des belles choses à venir pour vous une fois qu'on aura fini de curer toutes ces couches les unes après les autres. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on commence ici avec, c'est super, on a des choses ici qui sont difficiles. Tout ce qui est difficile, eh bien justement, a moins d'impact sur vous. Avec la carte de la femme, on sent qu'émotionnellement, vous êtes dans une nouvelle maîtrise, justement. Vous êtes dans quelque chose de plus, des ressentis plus doux. Votre intuition est plus affûtée, plus aiguisée et je vois que vous pouvez ainsi vous diriger plus facilement sur votre chemin de vie. Donc on sent vraiment une nette amélioration avec ces énergies négatives qui sont freinées, ralenties et qui ont moins d'impact sur vous, qui ne peuvent pas vous ralentir autant que vous avez pu être ralenti dans le passé. Hein, on a vraiment ici le fait de s'élancer, d'oser, de marcher, d'aller de l'avant, hein, marcher sur ce chemin de vie, d'aller de l'avant et puis surtout vous créez l'impulsion. Donc il y a une très belle dynamique pour ce jeudi 31 août. On nous parle de vos relations sociales, amicales, peut-être même familiales. On nous parle de votre environnement. Donc on sent aussi qu'il y a une belle dynamique avec les autres, hein,
lien avec votre environnement. Et ici, avec l'eau, on nous parle des énergies qui circulent beaucoup plus facilement, de ces émotions justement qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus, je dirais, pas contrôlées, mais qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Donc, on sent vraiment, amis Capricorne, pour vous, une nette amélioration d'une façon très générale. On sent que les événements sont plus faciles à gérer, que les émotions sont plus douces, plus agréables et que vous êtes quand même dans cette dynamique où vous avancez de façon déterminée vers ce que vous souhaitez. Et oui, au dos de paquet, on a la carte de l'hiver. On note vraiment la fin d'un cycle pour vous, un cycle qui aura été bien long, les amis. Je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer quand même, mais grosso modo, ça va quand même commencer à aller beaucoup mieux. Au fil des semaines et des mois, vous allez enfin apprécier cette métamorphose qui, pour certains, s'est effectuée depuis déjà pas mal d'années. Allez, on y va. Ce qui veut donc dire que dans cette métamorphose, dans cette transition, ça n'a pas toujours été simple, mais vous êtes accrochés et là, vous allez bientôt pouvoir respirer à nouveau. On sent vraiment cette tendance qui va de mieux en mieux, de jour en jour, et ça va continuer. Allez, au niveau de vos activités, professionnelles ou non, on va les voir tout de suite. Alors oui, on est bien dans vos activités qui sont d'ailleurs bien florissantes, amis Capricorne, pour ce jeudi 31 août. Cela dit, la route est longue, donc j'ai l'impression ici qu'on vous demande d'être conscient de cette persévérance que vous allez devoir développer. Hein. Donc rien ne sert ici de s'inquiéter si les résultats ne sont pas immédiats. On vous dit qu'il y a déjà des résultats, il y a quelque chose ici de satisfaisant et d'épanouissant pour ce jeudi 31 août, mais la route sera encore longue. Il y a encore ici le besoin de se libérer de certaines choses. Ça peut être de croyances limitantes, ça peut être de pensées négatives, ça peut être une libération au niveau peut-être aussi de votre éducation ou au niveau de votre spiritualité. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent. Donc ici, cette libération, elle est davantage spirituelle, philosophique, je dirais, que autre chose. Hein, parce que on sent quand même que, voilà, il y a un épanouissement, mais qu'il y a encore des choses ici dont vous devez vous détacher, des choses dont vous devez peut-être ici, auxquelles vous devez peut-être aussi arrêter de vous identifier pour pouvoir emprunter votre propre chemin. Alors, on a chez soi et on a ici peur et stress. Alors ici, peut-être aussi que l'on cherche à se libérer aussi du joug salarial. Hein. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez sur l'envie peut-être de vous lancer dans une activité individuelle, micro-entreprise ou voilà, peut-être qu'ici, vous cherchez peut-être aussi à effectuer un changement de cap assez radical dans ce domaine, parce que là quand même, ou alors vous cherchez ici peut-être à démissionner pour peut-être avoir une vie plus centrée sur la famille, le foyer, hein. Donc il y a vraiment cette notion là ici peut-être de chercher à modifier au niveau de ses activités professionnelles, hein, une modification peut-être pour se libérer de certaines contraintes et pouvoir ainsi peut-être mieux s'épanouir, que ce soit à travers un travail indépendant, que ce soit à travers le fait de créer sa propre entreprise, de travailler depuis chez soi aussi peut-être, ou tout simplement arrêter de travailler pour s'occuper de sa maison, de son foyer, de sa famille. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur l'idée ici de se libérer de quelque chose, du métro boulot dodo en quelque sorte. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors si c'est pas ça, c'est vraiment une libération aussi par rapport, une libération spirituelle, philosophique par rapport à ses croyances limitantes pour pouvoir de toute façon, quoi qu'il en soit, s'épanouir dans ce domaine, même s'il s'agit métro boulot dodo, parce que je sais aussi que c'est quelque chose, une routine qui peut convenir à beaucoup d'entre nous. Hein. Donc ici, l'idée étant de s'épanouir et de effectivement se libérer de ses peurs et de ses angoisses pour pouvoir emprunter le meilleur chemin qui va ce chemin qui résonne le plus avec votre vibration du moment.
Et puis, on a la carte du changement ici. Donc, effectivement, on pense ici à opérer certains changements dans ce domaine pour votre plus grand bonheur. Mais il y a des craintes, c'est normal. Hein. Tout changement, toute métamorphose, toute transition peut générer effectivement des craintes. Quitter quelque chose que l'on connaît, que l'on maîtrise pour s'aventurer dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore, c'est quelque chose qui peut être effrayant. Néanmoins, il y a des changements importants pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine, pour vous permettre ici de vous épanouir davantage. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous parle d'une période de rencontre et d'ouverture, les amis. On nous parle aussi d'une amélioration au niveau financier, au niveau matériel. Et puis, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous aider ici à dépasser certaines de vos craintes, certaines de vos peurs. Parce que oui, effectivement, en étant peut-être plus à l'aise, dans sa vie, on a aussi plus de facilité à s'ouvrir aux autres. Alors, dans un premier temps, on a cette lecture-là. Et puis, dans un autre temps, ici, on vous demande de vous détacher de vos peurs et de vos angoisses, notamment au niveau matériel, au niveau financier. J'ai l'impression que des fois, vous avez un petit peu peur qu'on abuse de vous, qu'on abuse de votre gentillesse. Donc, il y a un petit côté aussi, je me méfie des gens qui peuvent aussi s'intéresser à moi par intérêt. On vous dit ici que tout le monde n'est pas comme ça et que vous pouvez ici ouvrir un petit peu plus encore votre cœur parce qu'il y a des rencontres possibles pour vous, mais vous allez devoir vous détacher de certaines craintes, de certaines peurs qui sont peut-être liées à des expériences du passé. Mais on vous dit que là, la vie vous présente à nouveau une possibilité vraiment de rencontres qui peuvent être importantes pour vous, pour votre développement sentimental, affectif, et que vous ne devez pas fermer la porte à ces belles opportunités qui se présentent à vous. Donc, faire la différence entre vos craintes liées à vos blessures du passé et les possibilités qui se présentent à vous aujourd'hui. En tout cas, c'est une période propice à l'amour, une période propice aux échanges, que ce soit amical, familial ou amoureux, justement. C'est vraiment une période propice à l'épanouissement. On a ici des énergies de mouvement, justement, par rapport à des disputes. Ça y est, on nous dit que tout ce qui est de l'ordre des disputes, des désaccords, des tensions, des divergences d'opinion, c'est derrière vous, amis Capricorne, qu'il y a des possibilités de réconciliation, des possibilités ici de rapprochement, d'épanouissement. Et puis, on nous dit qu'il y a des énergies négatives ici qui sont en train, petit à petit, de s'éloigner de vous, comme si la vie, finalement, jour après jour, opérait de façon naturelle pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas et de tout ce qui ne doit pas faire partie ni de votre présent ni de votre futur. J'ai l'impression qu'il y a une épuration naturelle qui est en train de se faire et qui vous soulage jour après jour, amis Capricorne. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on nous parle d'un nouveau départ ici, ça fait du bien, un vent de fraîcheur, de légèreté pour ce 31 août. On nous dit qu'il y a une période difficile qui maintenant va commencer à passer de façon très significative. On retrouve la paix intérieure, sérénité et calme pour ce 31 août. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose ici qui vient vous soulager de façon très significative. Il y a peut-être le fait de franchir une étape, le fait aussi peut-être de se débarrasser d'une situation qui était plutôt embêtante. Et là, pour moi, ici, c'est vraiment ce sentiment de liberté, de délivrance qui est possible pour ce 31 août. D'ailleurs, c'est des énergies de renouveau qu'on a déjà eu, je crois bien, amis Gémeaux, dans peut-être bien le tirage d'hier ou le tirage peut-être du week-end, je ne sais plus. Mais pour moi, vous êtes vraiment sur une période de renouveau. Alors, en fonction de chacun, de chacune, ça peut être effectif déjà, ça peut déjà avoir lieu, comme ça peut avoir lieu aujourd'hui, comme ça
pourra avoir lieu demain ou dans 2 jours. C'est vraiment une période propre aux Gémeaux ici qui permet de dépasser les obstacles, qui permet d'assainir les situations compliquées pour un renouveau. Hein. Donc c'est vraiment la tendance du moment. C'est pas que sur ce jeudi 31 août. Je pense sincèrement qu'on est dans une belle période de transition, amis Gémeaux, et que là on est carrément à la fin du cycle. Ça y est, on est en train de les passer les transitions. Alors comme je le disais, ça peut être effectif pour certains, ça pourrait être effectif dans 2 jours pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, et peu importe le domaine ici, hein, de vie, hein, on est vraiment sur ce sentiment de délivrance, de joie et de légèreté après une période compliquée. Donc pour ce jeudi 31 août, on a de la paix, de la sérénité, du calme, on a de la compassion, de l'écoute, de la gentillesse et on a la carte de la réussite. Donc effectivement pour moi ici, on remporte des victoires, on remporte des succès et ça fait du bien. Hein. Et puis, on a la chance, amis Gémeaux, pour ce jeudi 31 août. Donc, c'est toujours agréable. On prend la chance qui favorise le bonheur, qui favorise la joie et qui favorise aussi, eh bien, les opportunités très positives et le fait de les reconnaître pour les saisir et pour s'en servir, effectivement, en vue de réussite et de victoire. Donc, on peut dire ici que les énergies sont vraiment belles pour vous, amis Gémeaux. Des énergies de renouveau, de joie, de légèreté, de paix, de sérénité, de compassion, d'écoute, de succès et de victoire. La chance est avec vous. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez. Alors, il peut y avoir des émotions un petit peu difficiles à vivre. On nous parle de gain et on nous parle d'amour. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait quand même, je sais pas, quelques craintes par rapport à justement le côté financier, le côté matériel. Et puis émotionnellement, ce sont des craintes ici qui peuvent vous faire quand même vous causer du tort. Hein. J'ai l'impression que ça peut créer un déséquilibre. Hein. Alors... on vous dit que la route est longue. Moi, je pense que vous en avez déjà parcouru pas mal de la route, hein, effectivement. Et que pour certains, vous arrivez au bout de cette route. Pour moi, il y a une transition à venir dans ce domaine. Mais c'est vrai que cette transition, elle n'est pas forcément évidente à franchir pour vous. J'ai l'impression qu'on a peur ici de perdre quelque chose. On a peur de perdre au niveau matériel, on a peur de perdre au niveau financier, on a peur de perdre peut-être aussi en passion, en amour, je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Alors, d'un côté, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie que les choses avancent, mais d'un autre côté, c'est comme si vous aviez peur de cette étape que vous êtes en train de franchir. Effectivement, on a la carte du voyage ici, donc il y a vraiment une avancée, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse. Et puis ici, on nous parle de l'être agréable. Donc pour moi ici, il y a des choses qui sont très réconfortantes, qui avancent bien dans ce domaine. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des communications très positives, mais j'ai l'impression qu'on va devoir quand même se détacher de certaines craintes ou de certaines croyances limitantes. Hein. Donc il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de l'évolution, mais on doit travailler sur ces craintes, on doit travailler sur ces peurs, pour permettre à ces énergies qui favorisent l'avancée, les opportunités, qui favorisent le fait de franchir des étapes dans ce domaine. Mais d'un autre côté, il y a vous aussi avec vos vibrations un petit peu basses qui peuvent bloquer le processus. Donc, accompagnez le processus de l'univers, hein, parce que l'univers vous file un sacré coup de main, les amis. Mais pour cela, vous allez devoir lâcher prise, vous allez devoir faire confiance et vous allez devoir accepter peut-être aussi ces changements en cours. Hein, parce qu'il y a une partie de vous qui veut, mais il y a une autre partie de vous qui... j'ai l'impression qu'on est un petit peu récalcitrant. Il faut accompagner ce changement. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On nous parle quand même de l'être agréable. Cette lettre agréable qui peut représenter des communications, qui peut représenter des bonnes nouvelles aussi au niveau écrit, qui représente tout simplement des situations très agréables. Hein, parce qu'ici, on a pour moi des échanges très positifs, des échanges fructueux et des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, on arrête de s'inquiéter. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a... 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 on
Déplacement, voyage, invitation, complicité et rapprochement. Bah, écoutez, dans ce domaine, j'ai l'impression que c'est pareil. Il y a des choses qui bougent. Hein. Avec la carte de l'invitation, on peut rencontrer de nouvelles personnes. On peut aussi avoir l'occasion ici de faire plus ample connaissance avec peut-être un ou une amoureuse potentielle. J'ai l'impression que c'est une période qui favorise les rencontres, qui favorise les échanges, qui favorise aussi les réconciliations dans les relations déjà existantes, amicales, familiales ou amoureuses, hein, peu importe. Hein. Ici, on est vraiment sur la possibilité d'une amélioration dans ce domaine, hein, avec une belle ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, une ouverture tout simplement parce que les énergies favorisent ici ce domaine de façon très positive. Alors, déplacement et voyage, on peut être amené à se déplacer, bien sûr, mais j'ai surtout l'impression ici qu'on est en train de prendre de la hauteur par rapport à des choses qui nous ont peut-être blessés, dérangés. J'ai l'impression qu'on prend de la hauteur, on est capable de considérer les choses sous un angle différent, on a peut-être aussi opéré certaines guérisons, je ne sais pas, mais en tout cas ici, on nous dit que ce changement que vous avez effectué en vous commence à se refléter à l'extérieur et permettre ici des énergies très positives et des situations très agréables. On a des projets, peut-être de nouveaux projets, on peut avoir ici des situations très... excusez-moi, je crois qu'elle descend. Oui, elle descend. Moumoun. On peut donc ici effectivement faire des rencontres qui pourraient être très significatives. Hein. J'ai l'impression ici qu'on est sur une période d'ouverture et de rencontres potentielles, mais de rencontres avec des liens qui vont pouvoir se créer dans le temps d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est une période qui favorise les rencontres, mais pour des relations approfondies et longues aussi. Hein. Et puis ici, on a des moments très sympas prévus pour ce jeudi 31 août. On nous parle de moments qui favorisent aussi l'épanouissement personnel, hein, qui favorisent la détente et qui favorisent le plaisir. Hein. Donc vraiment de très très belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Pour moi, on est sur alors pas forcément un renouveau, parce que j'ai pas le renouveau, mais j'ai quand même, le renouveau a peut-être déjà eu lieu. Mais pour moi ici, on est vraiment sur la continuité du renouveau qui a peut-être eu lieu récemment pour vous, hein, amis Gémeaux. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'écoute, de la compassion, de la gentillesse. Et puis ici, on a des déceptions. Eh bien, pour moi, il y a une guérison à mi-balance. Hein. Il y a vraiment ici eu des déceptions. Il y a peut-être eu de la trahison. On s'est peut-être senti attaqué. On a peut-être été dans des énergies très négatives. Je ne sais pas. Mais pour moi, ici, ça y est, il y a une guérison. Et puis, il est possible aussi que on soit dans une période de réconfort également. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une guérison et d'un autre côté, il y a aussi ce réconfort, c'est-à-dire ces marques de tendresse et d'affection qui peuvent arriver à vous et qui peuvent vous faire grand bien. Hein. Donc d'un côté, vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être entamé une guérison intérieure par rapport à des choses qui vous ont blessé ou qui vous blessent peut-être encore, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'adoucir votre cœur, d'adoucir vos émotions, d'adoucir votre ressenti par rapport à ces énergies négatives. Et puis, donc d'un côté, il y a votre travail intérieur et ici, il y a des énergies qui favorise l'amour, qui favorise la compassion, l'écoute et le réconfort. Et tout ça cumulé fait qu'ici, on est en train d'entrer dans une nouvelle dynamique qui permet ici de créer l'impulsion que l'on souhaite pour soi dans sa vie, tout simplement. On ose, on s'élance, on est dans ce mouvement positif de construction ou de reconstruction. Avec la carte de la passion, on sent qu'ici, l'amour revient, l'envie revient, les désirs reviennent, ça fait plaisir. On a ici de l'équilibre et de l'harmonie pour ce 31 août. Ça aussi, ça fait du bien parce que ces derniers temps, mi-balance, vos tirages, ils étaient quand même un petit peu difficiles. Hein. C'est vrai que, bon, j'essaye de mettre les formes à chaque fois, mais je sais que pour certaines, c'était vraiment beaucoup plus difficile que ce que je pouvais transmettre, moi, au niveau verbal. Et puis, ici, on a la carte du cadeau. Hein. On nous parle de bénédiction, de récompense, mais aussi de réconfort. Hein. Donc, vraiment, une journée
très positive, qui favorise l'harmonie, qui favorise l'entente, qui favorise l'équilibre, qui favorise la guérison et la douceur pour aller dans cette dynamique très positive qui fait qu'on se sent bien, on se sent de nouveau à sa place. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les grandes eaux et ici, alors émotionnellement, il y a encore des choses qui sont un petit peu difficiles et j'ai surtout l'impression qu'on a quelques craintes. Hein. Donc, pour moi ici, c'est pas qu'il y a des énergies négatives. Alors, d'un côté, il peut encore y avoir des énergies négatives dans ce domaine. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que même s'il n'y en a plus, on est dans cette méfiance parce qu'on ne veut pas se faire avoir à nouveau, parce qu'on ne veut pas souffrir à nouveau, parce qu'ici, on a fermé certaines portes, histoire de bien se protéger. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Hein. On se protège. Pourtant, ici, il y a quelque chose qui va venir vous rassurer. On nous parle d'honneur, on nous parle de succès hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous rassurer, qui va vous permettre ici de vous détendre justement par rapport à cette surprotection que vous mettez en place. On a ici l'alliance qui nous parle d'union, de partenariat, de contrat. On officialise peut-être aussi quelque chose avec la carte du succès. On nous dit que c'est le début d'une nouvelle aventure ou tout simplement une situation qui vous permet de continuer votre route de façon plus, en étant plus serein ou plus sereine, de façon peut-être plus paisible ou plus objective ou objectif. On a peut-être aussi une meilleure visibilité, un meilleur objectif, un meilleur angle de vue. On a peut-être ici plus de clairvoyance également sur ce chemin que l'on emprunte. Hein. Il y a peut-être une route qui se dégage, hein, tout simplement. Hein. Mais ici, c'est vraiment la sensation de cette journée qui favorise tout ce qui est officiel, tout ce qui favorise tout ce qui est contrat et qui favorise vraiment cette vision dégagée de cet objectif vers lequel vous allez ou vous vous dirigez. Et puis ici, on a la carte de la prison. Donc pour moi, il y a encore des choses qui vous agacent, il y a encore des choses qui vous emprisonnent, il y a encore cette sensation de vous fermer à certaines choses pour vous protéger parce que vous n'êtes pas encore prêt à faire confiance, vous n'êtes pas encore prêt ici à vous libérer totalement et à ne plus craindre du tout. Donc il y a encore certaines choses qui vous emprisonnent, hein, mais c'est simplement ici des barrières qui vous permettent de vous sentir peut-être rassuré. Vous en avez encore besoin. C'est peut-être pas le moment de laisser tomber toutes les barrières, hein, parce que il y a encore le besoin, peut-être vous ressentez encore le besoin de vous protéger, vous vous méfiez peut-être encore de certaines choses, mais concrètement, il y a quand même des trucs très positifs, des choses très positives, des événements très positifs, des officialisations, des objectifs aussi peut-être revus, hein, on a peut-être revu ces objectifs, hein, mais en tout cas ici, il y a des choses qui font du bien, même si on note encore une certaine méfiance et une certaine protection, parce que vous ne vous sentez peut-être pas encore très en confiance et puis surtout vous avez besoin encore de vous sentir rassuré, donc des barrières, des limites qui permettent ici de se sentir protégé et qui petit à petit vous allez les laisser tomber, mais pour l'instant c'est pas encore le moment. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui vous empêchent ici d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez des désirs, des envies, peut-être même des passions. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui vous empêchent d'accéder pleinement à ce que vous souhaitez. Hein. Alors, il peut y avoir un peu de frustration, du coup, pour ce jeudi 31 août. On nous dit qu'il y a peut-être des ruptures, des choses qui s'arrêtent, des situations qui s'arrêtent. Et que c'est peut-être un petit peu difficile à gérer, justement. Alors, parfois, on les souhaite, ces séparations, ces situations qui s'arrêtent, on les souhaite, et parfois, on les subit. Donc, c'est vrai que de la façon dont vous vous placez, dont vous vous situez, ça peut être compliqué.
quoi qu'il en soit, on est quand même sur une période de changement et de transition. Et ça aussi, ça peut être compliqué, amis Balance. Hein. Alors, on a ici habitude, routine. Et puis ici, on a flirt et séduction. Donc, il y a des choses qui s'arrêtent aussi parce que vous en ressentez le besoin. Effectivement, j'ai l'impression que vous avez besoin de couper avec votre quotidien. Vous avez besoin de couper avec la routine. Il y a quelque chose qui vous lasse et qui vous fatigue. Et c'est pour ça que vous avez envie de mettre un terme à une situation, vous avez envie de mettre un terme peut-être aussi à ce quotidien qui vous lasse. Je ne sais pas, vous avez peut-être envie d'un changement justement, d'amorcer une transition parce que là, on a quand même deux cartes qui nous montrent que vous avez envie d'un peu de piment dans votre vie. Vous avez envie de changement, vous avez envie ici de laisser libre cours à votre envie, à vos passions, à vos désirs. On est ici avec cette carte dans le désir peut-être aussi de prendre particulièrement soin de soi. On a peut-être envie de séduire, on a peut-être besoin d'être rassuré sur son sex appeal, sur son capital séduction. Donc il y a peut-être aussi l'envie ici de changer, modifier certaines de vos habitudes à l'intérieur de vous qui pourraient se refléter aussi à l'extérieur, physiquement parlant. Peut-être que vous avez besoin de changement, mais en tout cas, on a des situations ici qui s'arrêtent. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures amoureuses. Il peut y en avoir, bien sûr, mais c'est aussi des situations pour mettre un terme peut-être à cette routine qui vous lasse et qui vous ennuie. J'ai l'impression qu'on a envie d'un peu de piment, hein, et ce 31 août, eh bien, on va peut-être justement, exprimer ces nouvelles envies, ces nouveaux désirs, et puis à voir si vous voulez, si c'est juste des envies qui sont passagères ou si c'est effectivement quelque chose que vous allez vouloir prolonger sur le long terme, des changements qui pourraient être bénéfiques pour peut-être retrouver un meilleur équilibre, un meilleur épanouissement. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 31 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on commence avec la lune, on nous parle d'intuition, on nous parle de monde mystique. Ah oui, deux cartes qui nous parlent de lune, les amis. Donc là, vraiment, on peut dire que vous avez la tête dans les nuages, en quelque sorte. Je pense que vous êtes... C'est une journée ici, on est vraiment porté sur tout ce qui touche à l'ésotérisme, tout ce qui touche aux énergies, tout ce qui touche à l'intuition. Hein. On est vraiment sur cette attirance pour le monde, je dirais, invisible. Hein, voilà, hein, c'est vraiment cela. Et puis, c'est aussi votre connexion à votre intuition. Alors attention parce que là j'ai quand même deux cartes qui me parlent de lune et il se pourrait que vos émotions soient particulièrement à vif, hein, pour ce jeudi 31 août. On a d'ailleurs la pleine lune du 31 août. À vous de voir aussi comment vous allez vivre cette pleine lune. Mais en tout cas c'est vrai que il y a cette connexion au monde invisible très très fort pour ce 31 août, les Verseaux. Hein. Alors, par rapport à justement à cela, je disais attention parce que j'ai deux cartes qui me parlent de lune. Donc, faites attention pour ce jeudi 31 août, amis Verseaux, de garder quand même un certain ancrage, de garder quand même les pieds sur terre de façon à être dans un bel alignement, favorisant ainsi l'équilibre et la stabilité. Hein. Attention de ne pas être que dans les nuages. Hein. Alors, on nous parle ici du couple, on nous parle d'union, de partenariat, de contrat, d'association. Donc, c'est peut-être aussi une journée qui favorise tout ce qui est officiel, tout ce qui est union ou partenariat, hein, ou couple, hein, au niveau amoureux par exemple. Hein. On a l'homme. Alors là, l'homme, c'est bien parce que on a cette carte ici qui nous parle d'ancrage justement avec la carte de l'homme. Regardez cet homme qui a les deux pieds bien posés sur terre. Il est dans le concret. Il est dans ce qui est matériel. Il est dans la force. Il est dans le voilà, dans l'autorité. Et c'est vrai que c'est pour le coup un très très bel équilibre puisque entre le monde divin, mystique, les énergies, tout ce qui appartient à l'occulte, au monde invisible,
Et puis d'un autre côté, on a ici, enfin moi je travaille pas avec l'occulte, hein, mais voilà, ça peut aussi représenter ça en fonction de chacun et de chacune, mais on a justement cet bel alignement qui permet un équilibre à mi-verso pour ce 31 août. Alors, on a ici l'enseignement, on nous parle de savoir et de connaissances et on a la porte ici avec le passage et la transition. Pour moi, il y a une progression, il y a une élévation, il y a ici le fait de franchir une étape, de passer une porte importante. Cette carte ici, c'est à mon avis la résultante de vos expériences qui fait qu'il y a une possibilité ici de progression. Hein. Et puis, la porte ici qui nous parle de passage et de transition parce que pour moi, pour ce jeudi 31 août, là, au vu de ce tirage, il y a quand même quelque chose de très très fort qui pourrait se passer. Au niveau de vos énergies, au niveau invisible, hein, au niveau de votre intuition, au niveau de tout ce qui est vraiment ici représentatif de cette énergie yin. Et il y a à la fois ici quelque chose que l'on concrétise dans la matière, une transition vers quoi? Eh bien vers quelque chose d'assez fort d'ailleurs à mi-verso. Pour moi là il y a la possibilité, hein, pas que d'une transition, mais pour certains et certaines d'entre vous d'une transformation. On est en train de franchir une étape très importante dans sa vie. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit ici que la route est encore longue, hein, persévérer, amis Verseau. J'ai l'impression que vous avez des objectifs ici qui sont très clairs, hein, qui sont vraiment déterminés. On est plus sur quelque chose de concret que sur quelque chose où on réfléchit encore. Hein, bien au contraire, j'ai l'impression ici que on a déjà parcouru du chemin et on va encore en parcourir. Donc, est-ce que pour ce 31 août, on se rend compte aussi du chemin qu'on a parcouru? Il peut y avoir cette sensation d'introspection justement. Pour justement éviter ici avec cette carte, éviter de se faire aussi peut-être des illusions. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez concret et puis on fait cette introspection, on considère le chemin encore que l'on a à parcourir et on ne se fait pas d'idées. Hein. Bien au contraire, on est plus dans le concret que dans l'illusion. On est plus dans la lucidité et la clairvoyance que dans le fait de se faire des idées. Je pense qu'il y a cette dimension consciente pour ce 31 août qui permet aussi de pouvoir peut-être justement ne pas se laisser happer par des peurs ou par des angoisses qui ne seraient pas justifiées. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Alors, on a la carte du gain ici. On nous dit qu'il y a peut-être une amélioration pour vous au niveau financier, au niveau matériel, mais que quoi qu'il en soit, vous êtes quand même sur une journée où vous vous sentez riche, quoi qu'il en soit, hein, de votre expérience. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassure et qui vous fait aussi du bien. On a la carte des rencontres, donc on sent qu'il y a du monde autour de vous, les Verseaux. Et puis, il y a vraiment cette sensation ici de pouvoir peut-être aussi, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme si c'est la carte des rencontres, mais moi ce que je ressens là, c'est des énergies de leadership, hein, vraiment. Hein. Vous êtes écouté, vous êtes entendu, vous êtes peut-être aussi consulté pour des conseils, je ne sais pas, mais il y a ce côté un petit peu justement initiative, leadership qui ressort de ce tirage. Et puis ici, on a la carte du grand bonheur. Donc pour moi, effectivement, on ne se fait pas d'idée sur le chemin qu'il y a encore à parcourir. Pour moi, on est parfaitement conscient de ce qu'on est en train de faire et de ce vers quoi on avance. Donc c'est la possibilité pour vous justement de faire fi de certaines peurs ou de certaines angoisses, parce que j'ai l'impression qu'on a les pieds bien sur terre et on est bien conscient de tout. Et puis il y a cet enrichissement qui peut être financier, matériel, mais surtout cet enrichissement intérieur qui fait qu'on avance ici vers un bel épanouissement. Donc c'est vraiment une journée ici où on marque un changement. Il y a vraiment cette transition, hein, ce passage ici très important. Moi je vous remonte cette porte parce que
vraiment, elle était, à mon sens, très importante. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a le passage d'un plan à un autre. Verseau, on va pas se mentir, depuis quelque temps, c'est la loose, hein, très clairement. Moi, j'essaye de faire quand même de transmettre des guidances portées sur quand même la positivité. Donc, bon, quand il y a des choses qui vont pas trop bien, j'essaye de le dire, mais j'essaye de ne pas plomber l'ambiance non plus. Mais par contre, je mets toujours l'accent sur la positivité. Là, j'ai pas besoin de mettre l'accent sur la positivité parce que pour moi ici, on est en train de passer d'un plan un petit peu voilà, difficile à quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus facile. Et vraiment, dans ce tirage-là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a un éclaircissement qui se fait. Il y a une visibilité ici qui est très nette, très franche et qui permet ici de vraiment de s'ancrer de façon très consciente dans ce que on est en train d'accomplir et on se dirige vers le futur, vraiment on se dirige vers ce grand bonheur avec beaucoup d'assurance. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, il y a encore quelques difficultés ici à ouvrir son cœur, mais j'ai l'impression qu'ici, on ne va pas vous laisser dans votre coin. Hein. Si vous avez envie de faire l'ours ou l'ermite, là, votre côté ceinturnien, vous n'allez pas pouvoir l'exprimer, ami Verseau. On a vraiment la sensation ici qu'on va venir vous chercher hein, par la main s'il le faut. Mais à mon avis, ce cœur qu'on a du mal à ouvrir pour ce jeudi, il va quand même s'ouvrir. Hein. Allez, on continue. Oui, ici, on a des énergies très positives. Il peut y avoir aussi de nouveaux projets, de nouvelles envies. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ici, on est vraiment sur une journée où on va sortir un petit peu des sentiers battus. On va sortir un petit peu de sa zone de confort. On nous parle ici de votre entourage proche. Donc oui, on va pas être seul. Et puis, on nous parle ici de ce que vous souhaitez construire. Ce qu'on construit dans l'instant présent, mais ce qu'on va construire aussi dans le futur. Mais pour moi, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est vraiment cette importance, cette reliance à l'instant présent qui est vraiment très fort, qui n'est pas d'ailleurs habituel pour vous, amis Verseau. Parce qu'on a toujours envie de brûler les étapes, on a toujours la tête 2-3 étapes futures, hein. On a du mal à se mettre dans l'instant présent. Mais là, pour moi, pour ce 31 août, il y a quand même eh bien, cette reliance à l'instant présent qui permet d'être détendu et qui permet de profiter de cette journée au mieux. Et oui, ici, on a la carte solitude et isolement. Comme je le disais, ça va pas durer, on va pas vous laisser tout seul dans votre coin. Il y a vraiment des énergies vraiment autour de vous très positives qui fait que on va vraiment sortir de ses habitudes, on va profiter de la vie, on va profiter de ses proches et puis surtout on va se détendre et profiter de l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens. Donc vraiment très très beau tirage pour vous, amis Verseau, pour ce 31 août. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.